Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale. Non, pas du tout. On ne va pas parler de Disney, on ne va pas parler de voyage. On va parler de notre vie privée. Oh, voilà, c'est très privé, mais voilà, on a besoin de vous le dire et voilà, on a envie de vous le dire. C'est bref, générique. Salut. C'est Amélie qui a le premier mot. Pour une fois que c'est moi et pas toi. Alors, cette vidéo, je sais pas encore quel titre je vais mettre dans la miniature, mais dans tous les cas, je vais mettre un truc que vous compreniez pas en fait. Donc, on va vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Ce qui nous est arrivé. Ce qui se passe dans notre vie. Tout va bien, au contraire, c'est une très bonne chose qui vient de nous arriver. On fait quoi? On le dit direct ou... Ouais, je pense qu'on balance ça. Bon. Ben on a un bébé. Voilà. Voilà, on a un bébé, donc oui, il y a plein de questions non, je n'ai pas été enceinte. Vous devez sûrement vous poser, mais non, Amélie n'a pas été enceinte. Non, on ne l'a pas trouvé au bord de la route. Non, je n'ai pas fait un bébé dans le dos d'Amélie non plus. Non plus, sinon il serait pas là, il serait mort. En fait, donc oui, on est parents. Voilà. Depuis... Voici maman Amélie. Ouais, salut. Et papa Nico. Ah, ça a été long. Et écoutez, voilà, ça fait quelques temps que Victoria, qui est une petite fille, est arrivée chez nous. Pour vous expliquer un peu plus dans les détails, cela fait, je sais pas, peut-être 4-5 ans qu'on essaie d'avoir un enfant. Oui, à peu près. Je crois qu'on n'avait même pas la chaîne YouTube encore. Hein. Non. Ben, des fois la nature elle veut pas. Non, donc quand ça veut pas, ça veut pas. On a fait des inséminations, on a fait la PMA, tout ce qu'il fallait faire pour essayer d'en avoir. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et ben, ça voulait pas non plus. Mais voilà, c'est comme ça. Et ben, ensuite l'étape d'après c'était de faire des FIV, donc fécondation in vitro. Bien. Donc ils prennent les ovules, les spermatozoïdes, ils mettent en commun en laboratoire et puis après ils injectent l'œuf fécondé. C'est l'embryon. L'embryon dans l'utérus de la mère. Mais c'est quelque chose qui est risqué pour la maman, pour la future maman. C'est contraignant. C'est voilà, c'est quand même quelque chose de lourd. De très lourd hormonalement parlant. Pour moi c'était très difficile. Au niveau déjà les inséminations ça a été l'enfer. Alors la fille j'imagine même pas. Donc du coup, et bien on a dit, enfin moi je voulais pas trop. Et toi au début tu étais un peu... Moi j'aurais voulu continuer. Mais voilà, ces risques là, ben, ça me plaisait pas, hein, évidemment. Évidemment j'avais pas envie de lui donner de risque de la mettre... Là, en sachant en plus que c'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant, donc c'est un peu ma faute, même si on culpabilise pas, mais on ne peut pas empêcher l'humain de penser comme ça. Et puis, non, c'était beaucoup trop risqué, et sachant en plus que ça pouvait ne pas marcher. Et moi, c'est aussi ça qui m'a fait me poser des questions. C'était que on avait vécu les échecs avec les inséminations. C'est très compliqué. Quand vous voyez Amélie qui a tous les signes de grossesse, c'est l'enfer. Les douleurs à la poitrine, ça, c'est les hormones qu'on vous les nausées, les machins, elle avait tout. Donc on se disait, donc chaque fois, on l'a fait 3 ou 4 fois, chaque fois on se disait c'est bon, c'est la bonne, c'est la bonne. Et on fait test de grossesse et non, il n'y a rien. Et lélé. C'était lélé. C'était juste... j'en rigole aujourd'hui, mais je vous promets que c'est pas marrant. Non, c'était juste... c'était juste les hormones en fait qui modifient complètement tout son organisme. Ouais. Donc revivre encore un échec, tout ça, ben j'ai pas voulu. Et elle non plus. Moi déjà à la base, les filles c'était pas mon... Mais c'est une décision qu'on a prise chacun de notre côté. Et puis ben, on en est venu à l'adoption.
Voilà. Voilà. Donc c'est une petite fille qu'on a adoptée en France et qui va très bien. Ça a été assez rapide au niveau de notre dossier. Après vous comprendrez évidemment que on ne peut pas vous dire grand chose. Alors déjà parce que ça reste privé et que là on est en train quand même de vous dévoiler pas mal de choses de notre vie. Mais bon. Mais c'est comme ça, on a toujours partagé avec vous. Donc c'est une petite vidéo qui va pas être très longue mais qui est très importante. C'est peut-être la plus importante de notre chaîne à aujourd'hui. Nous avions fait l'agrément, tout ça, on a adopté dans les règles de l'art. Hein, voilà, en France, il y a oui, on n'a pas payé. Hein. Il y a beaucoup de, non, mais il y a beaucoup de papiers à faire. C'est des démarches qui sont assez lourdes administrativement parlant. Puis on a des rendez-vous. Mais tout ça, j'en rentrerai peut-être plus en détail dans une prochaine vidéo où je ferai une vidéo vraiment sur l'adoption parce que moi, le premier, j'ai cherché des vidéos sur l'adoption pour savoir comment ça se passait, pour avoir des conseils, pour et j'ai rien trouvé sur YouTube. Non. Donc je me dis que si il y a d'autres personnes comme nous, et il y en a, il y en a beaucoup qui adoptent en France ou à l'étranger, si je peux faire une vidéo pour expliquer et pour donner notre retour d'expérience et rassurer un peu les futurs parents, ben, j'ai envie de le faire, même si je peux aider une ou deux personnes, c'est pas grave, mais moi j'aurais bien aimé tomber sur ce genre de vidéo là. C'est sûr. Donc voilà, nous avons adopté une petite fille, un bébé, Victoria, qui a moins de 6 mois. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on ne vous dévoilera pas plus que ça, parce que ça reste une adoption, ça, voilà, c'est quand même assez particulier. Et voilà, puis on veut aussi protéger la petite, nous protéger à nous. Donc après moi on fait pas partie des gens qui veulent exposer leur enfant, les mettre sur Facebook, Instagram, encore moins sur YouTube. Ah, non. Donc évidemment si on va à Disney avec elle plus tard, elle a trop tôt. Pas de toute façon il n'y a pas de Spirit Jersey à sa taille, donc c'est pas la peine. Mais mais oui, les fois où on viendra les fois où on viendra à Disney avec elle, forcément vous la verrez, donc là forcément vous la verrez, mais on ne veut pas la cacher, on veut juste la protéger des réseaux sociaux, de YouTube, de tout ça. Elle y sera pas. Donc elle y sera pas, mais sachez que c'est une petite fille qui va très bien, qui est très belle, qui est métisse et voilà, et qui s'appelle Victoria, et que c'est notre bébé, on est ses parents. Voilà. Qu'est-ce que ça va changer pour la chaîne? Pas grand chose, parce que ce sera pas une chaîne bébé. Déjà, voilà, moi je tiens. Je tiens vraiment à préciser que la chaîne Les Vlogs de Ninou ne deviendra pas une chaîne bébé, c'est hors de question. Je vois beaucoup de chaînes en ce moment qui sont enceintes ou qui ont des bébés, et hop, ça vrille vraiment en contenu bébé, et du coup, moi ça m'intéresse pas de suivre encore ces personnes. Donc non, moi je vais continuer à faire ce qu'on fait d'habitude. Après peut-être que dans les hauls, oui, il y aura, alors peut-être pas forcément, je vais pas montrer des biberons qu'on va acheter ou quoi, mais si... non mais, par exemple, des accessoires de puriculture, mais s'il y a des jouets ou des peluches ou des trucs comme je montre déjà, voilà, en fait. c'est ça. Voilà, donc ça oui, je montrerai. Là on a fait la chambre, parce qu'il faut quand même savoir que c'est très rapide, hein, à partir du moment où on a eu l'annonce qu'on avait été sélectionné, qu'on avait été choisi pour être les parents de Victoria, il s'est passé 3 jours. 4 jours, parce qu'on compte. Allez, 4 jours. Et au bout de 4 jours, elle était là. Voilà. Donc autant vous dire que la chambre n'était pas prête, on n'avait rien. On a des amis qui nous gardaient, bien sûr tous nos proches étaient au courant. Il y a même des amis, nos amis Sparkle étaient au courant. Mais voilà, que les proches qui étaient au courant de tout ça, et ils nous avaient gardé des choses, des lits, des parcs, voilà, et ils nous ont bien dépanné, parce que en 4 jours, en plus on était en plein confinement, donc magasin fermé, donc impossible d'acheter quoi que ce soit. Mais on s'est débrouillé, c'est pas pour autant que Victoria a été malheureuse, elle a eu tout ce qu'il fallait. Et voilà, et donc le contenu ne changera pas, si ce n'est voilà, dans les hauls il y aura quelques trucs de Victoria, mais pas plus. Je ne montrerai pas d'habits, même si c'est Disney. Je resterai dans les hauls Disney, mais oui voilà, pour la chambre j'ai acheté des Gymshore par exemple.
je vous les montrerai. Voilà. Elle a reçu une peluche de... touche. Elle a reçu une peluche Disney de sa tati, de ma soeur. Je vous le montrerai aussi, mais après, voilà, pas plus. Je vais pas vous envahir avec avec des trucs de bébé parce que ça vous intéresse pas et c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Moi, on continue. Moi, je suis contre tout ce genre de trucs, donc après je me dis j'aurais été enceinte et encore même pas. Hein. Je suis sûre qu'on l'aurait fait. Bon, mais voilà, je suis enceinte, bonne journée. Mais non, moi ça me saoule. Ce genre de truc, j'ai l'impression que les gens, la vie s'arrête. Alors que pas du tout. Hein. Moi, je vous le dis. On continue à faire plein de trucs. Puis on a tellement souffert de ça, de voir nos proches et nos amis, c'est pas leur faute, hein, mais avoir des enfants, et nous ça faisait des années qu'on essayait, on a passé toutes ces étapes en fait, tous ces échecs, et chaque fois ça nous faisait mal quand même. Donc on veut pas envahir les gens de notre bonheur. Voilà, on a un enfant, c'est normal, tout va bien et c'est tout. Voilà, il y a des proches qui nous demandent des photos, ben, s'ils nous demandent des photos, on leur envoie des photos. Voilà, sinon on n'envoie pas nous-mêmes. On n'envoie pas nous-mêmes les photos parce qu'on qui me gonfle au possible. On veut pas saouler les gens comme nous on a pu être saoulés parce qu'on était frustrés et on était malheureux de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Mais il n'y a pas que ça non plus, c'est que moi je trouve ça un peu chelou. Mais voilà, donc je ferai pas ça sur YouTube non plus. Je ne vais pas ouvrir un compte Victoria sur Instagram, hors de question, évidemment. Nous sommes des personnes sensées et on ne fait après les gens ils font ce qu'ils veulent, mais oui, pas qu'ils sont pas sensés, c'est que pour eux ça les non mais on de... peut parler de personnes de télé-réalité qui font des comptes sur les enfants, ils ont 3 mois, ça sert à quoi? Non. Mais après voilà, ça nous a changé notre vie dans le sens où oui, voilà, on ne travaille pas, hein, on vous le dit aussi, du coup on est, parti en congé direct, le bordel. Amélie reprend mi-juillet. Ouais. Moi, je me suis arrangé avec ma patronne qui a été super compréhensive et oui, elle a tout accepté. De toute façon, c'est pas qu'elle avait pas le choix, mais elle a été top. Et donc moi, je reprends le travail que le 4 janvier. Voilà. Donc, si le parc rouvre durant cet été, je vais peut-être pouvoir faire quelques escapades. Bon, et moi non, moi je resterai à la maison. À Disneyland Paris pour faire quelques vidéos, tout ça. Donc moi je vais avoir le temps de... Parce qu'il est en congé parental, dis-le. Je suis en congé parental jusqu'au 4 janvier. Voilà, lui il a pris un congé parental. Voilà, mais après du coup voilà, on va faire les courses, on fait tout ce qu'on fait d'habitude. Hein. Enfin, ah oui, on n'est pas cloîtrés à la maison, voilà. Non. Ça c'est net non plus. Bon après ça c'est le concept de maman et de parents. On ne s'arrête pas de vivre, on ne s'arrêtera pas de voyager non plus. Non, bon, là d'un côté ça tombe bien que le Canada soit annulé, que la Corse, que... Voilà, ça tombe bien, ça tombe bien, c'était écrit, voilà. Donc oui, on voyait vos commentaires, désolé pour vos voyages, vos vacances annulées, oui, mais nous on savait qu'on allait Victoria, donc on s'en fout. On ira quand même à Disneyland Paris pour Halloween s'ils font la soirée Halloween. Oui, même s'il n'y a pas la soirée Halloween. Même s'il n'y a pas la soirée Halloween. Parce que j'ai posé mes jours, donc non, on y va. Moi cet été, du coup, je risque de pas y aller. Je vais pas pouvoir entre la reprise du boulot, la petite aussi. Tu risques d'y aller toi la journée ou bon, on verra quoi. Soit il y est tout seul, soit j'y suis, mais moi c'est pas sûr. Du moins non, cet été. tout seul je serai pas, il y aura bien ouais, les copains. Il y aura bien des copains, Julien, Elodie, si elle travaille pas. En octobre c'est sûr, il y aura quelques. En octobre c'est sûr on y va, même s'il n'y a pas la soirée on y va. Et après c'est tout ce qu'on avait prévu pour l'instant de toute façon. Retourner au parc. Oui. Donc voilà, mais ça nous empêchera pas de retourner au parc quand on fait comme d'habitude. Parce qu'après on a la chance d'avoir les mamies pas loin de la maison. Et voilà. Et partir en grand voyage et en petit voyage, voilà, grand voyage pour elle, avec elle, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué, mais on fera quand même un grand voyage l'année prochaine. Oui, et puis on repartira en Corse l'année prochaine, vu qu'on a réussi à annuler et avoir un avoir. Donc on pourra partir en Corse avec elle l'année prochaine. La Corse, c'est le bateau, c'est bon. Voilà. C'est gérable, donc on repartira en Corse avec elle. Ouais, l'année prochaine. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire, voilà ce grand chamboulement dans notre vie. Ouais. Et ben écoutez, j'ai rien de plus à vous dire, hein. Les vidéos vont continuer. Mettez les commentaires, hein. Je pense que ça va fuser, ça va être génial. Oui, mais de toute façon vous commentez tout le temps, vous êtes toujours contents pour nous, ouais, donc je pense pas que ça va changer maintenant. Et non, j'essaie de me rappeler qu'est-ce que va être la prochaine vidéo. Mais je ne l'ai pas tourné encore, c'est sur des Starbucks glacés, enfin recettes d'été.
ça vous avait plu la première, donc La recette d'hiver. la recette d'hiver, ben alors, la recette d'été. Voilà, je vais peut-être mettre 1 ou 2 biberons. Non, je vous ai dit que je ferais pas ça, donc non. Sinon je le frappe. Donc oui, il y aura des milkshakes ou des trucs, des cafés frappés. Enfin, j'ai pas encore, mais ça sera sûrement la prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Moi aussi. On vous fait des gros bisous. Et ben, on va aller s'occuper de Victoria. Voilà, allez, des bisous à samedi. Gros bisous, bye bye. Ciao. Et abonnez-vous. Hein.